Bonjour, bonjour, bonjour à vous, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de libertinage, notamment. Et nous, on va peut-être tout simplement commencer par expliquer ce que c'est, ou en tout cas ce que nous, on en a compris. Pas qu'on soit expert et pas qu'on soit érudit, ni qu'on y ait passé toutes nos vies dans ces milieux-là. Et ce sont des milieux où vous allez croiser des gens qui vous disent « Oui, nous, ça fait 30 ans, c'était mieux avant, parce qu'avant, c'était comme ça ». Littéralement une fois ce qu'on nous a dit, oui avant ça baisait sur le bar, maintenant tout est bien rangé et tout, c'est moins fouf. Bon voilà, ce sont des pratiques qui évoluent aussi avec le temps. Et nous on n'est pas spécialement experts évidemment, mais on a quand même discuté avec pas mal de gens maintenant et on a fréquenté plusieurs établissements différents et on a beaucoup regardé de contenu ou lu de forums où ça discutait de ce genre de choses. Je crois qu'avant de se lancer, nous, on a décidé d'avoir un très très bon bagage théorique, puisqu'on a regardé à peu près 90 heures de contenu, je pense, au total, qui traitait spécifiquement de la question des clubs libertins, filmés sous format reportage, interview des gens qui y sont, pour qu'ils fassent... Les docus d'Orcel. Voilà, les docus d'Orcel. Évidemment. Il y a vraiment à boire et à manger, c'est ce que vous êtes précisément en train de dire dans le chat. En plus, le milieu dépend beaucoup de la zone géographique. Nous, on en a fait plusieurs autour de Rennes. Vous avez des choses très très différentes, alors que vous êtes sur le même secteur géographique. Et en l'occurrence, la population libertine m'a l'air d'être une population plutôt mobile. Ce n'est pas du tout rare de croiser des gens qui ont fait 2 voire 3 heures de route pour venir faire une soirée dans un club spécifique. Il n'y a pas si longtemps que ça, on a fait une soirée où le patron nous disait il y a des gens qui sont venus de Paris, il y a des gens qui sont venus de je sais plus où, de Nantes, je sais plus d'où il disait, alors que ça faisait quand même 2-3 heures de route. Ouais. Il y a plusieurs clubs en une ville. Ah ben oui, déjà à Paris, il y en a plusieurs. Il y a des villes où il n'y en a pas du tout. Il y a même des zones en France où c'est assez peu doté. Le milieu de la France là est une région où vous avez finalement assez peu de clubs. Les zones qui sont les plus réputées à en avoir ou avoir les plus connues, ça va être la Côte d'Azur, tout ce qui va éviter. Le Cap d'Agde. Voilà, notamment le Cap d'Agde, Mougins, Cannes, tout ça, etc. Où il y en a quand même, il y a même un tourisme libertin là-bas. Paris, évidemment, et dans l'ouest de la France, c'est pas trop mal, notamment ce qui suit les axes autoroutiers, où vous pouvez en avoir quand même quelques-uns. Après, il y a des zones assez mal dotées. Je sais que dans l'est de la France, il y a des zones où il y a vraiment un désert, quoi. Il y a des trous. Et avec le Covid, ce qu'on peut voir aussi, c'est que certains clubs ont fermé, n'ont pas du tout supporté le Covid. Suite Fougères, par exemple, a priori, ça a été le cas. Mais c'est vrai que c'est presque dommage, nous, qu'on n'ait pas connu le avant-après Covid. C'est vrai. Je pense qu'il y a seulement ceux qui y étaient déjà allés avant pourront témoigner, mais à mon avis, il y a peut-être quand même une petite différence en termes de population. Justement, est-ce qu'il y a eu plus de gens après le Covid, puisque les gens se sont dit, putain, on en a eu marre du confinement, maintenant, allez hop. Il y a peut-être de ça, il y a peut-être aussi une population qui a eu peut-être un peu plus peur, et même en termes d'hygiène, je me demande ce que ça a pu changer ou pas. Nous, là où on va, par exemple, il y a tout partout pour se laver, désinfecter les mains, nettoyer après que tu te sois mis quelque part. Je sais pas si c'était aussi systématique, et si d'ailleurs ça l'est toujours. Le libertinage, c'est pallier le manque de dopamine sexuelle du quotidien. Qu'est-ce qu'on y cherche concrètement ? Tiens, peut-être définissons ce qu'est le libertinage. Est-ce que tu arriverais à définir ce qu'est le libertinage ? Dans une définition qui d'ailleurs ne fera même pas consensus, y compris dans les clubs libertins. C'est compliqué, parce que pour moi, le libertinage, ouais, c'est une sorte de pratique sociale qui inclut des gens qui sont assez ouverts d'esprit en termes de sexualité, et donc du coup, ils sont pas trop pudiques, et après, le truc, c'est que le libertinage, ça inclut tellement de choses que c'est compliqué de faire je trouve, une définition un peu concise. Peut-être que toi, tu y arriveras mieux. T'es pas obligé d'en faire une concise. Qu'est-ce que ça n'est pas, du coup, le libertinage ? Peut-être prenons le truc à l'envers. Qu'est-ce que ça n'est pas ? Le libertinage, pour moi, ce n'est pas l'échangisme. Oui, d'accord. Mais... non, mais ça, c'est le b.a.-ba, mais on parle de club échangiste quand même aussi. Oui. Je pense que la question qui nous est posée, elle est orientée c'est une personne qui pense échangiste, je pense. Oui, en effet, dans l'inconscient collectif, déjà, on parle de club échangiste, pas de club libertin. Comme c'est rappelé dans le chat, l'échangisme est une pratique sexuelle. C'est littéralement échanger. Et d'ailleurs, l'échangisme, c'est échanger en vue d'un rapport pénétratif, et on parle de mélangisme, si jamais c'est juste des caresses ou juste des rapports oraux. Alors que le libertinage, c'est une pratique sociale, beaucoup plus ouverte. Olga Sov dit dans le chat, le libertinage, c'est un peu comme le sport, dans le sens où ça contient plein de pratiques différentes.
c'est un bon parallèle en fait en réalité, effectivement. Il y a aussi ça a l'air d'être un vestige ou un vertige. C'est passé juste au-dessus là, je le vois plus le commentaire, mais ça a l'air d'être un vestige, j'imagine, de la libération sexuelle et destinée, mais j'arrive pas à savoir si c'est un S ou un R. Non, c'est écrit qu'un R, mais je pense que c'est vestige qui est oui, voilà, qu'on a voulu dire. Ça a l'air d'être un vestige de la libération sexuelle des décennies précédentes. C'est vrai que dans l'histoire du libertinage, en fait, en tant qu'établissement qui peut ouvrir et qui peut se faire appeler comme ça avec un code APE, vous savez, une société définie comme telle, ça date des années 80, 70, je ne crois pas. Je sais qu'avant, ça existait plus ou moins, c'était plus ou moins su, mais ça restait, ça tombait sous le coup du proxénétisme, parce que on considérait que c'était aussi un endroit où potentiellement il pouvait aussi y avoir de la prostitution, des rapports tarifés, etc. Il faut savoir que dans les clubs libertins, c'est toujours le cas aujourd'hui, il y a vraiment une chasse, la prostitution est évidemment interdite, puisque encore aujourd'hui sous la loi, un club libertin qui accepterait, le saurait ou n'exclurait pas en fait une prostituée qui viendrait faire des passes sur place, tomberait lui-même sous le coup du proxénétisme. Le proxénétisme, c'est très très large, on pourrait même en faire un... Ouais, mais après c'est quand même assez... en tout cas pour les clubs libertins, il y a le travail du sexe là-bas un peu global. Parce que je pense que tu peux... Déjà, il y a souvent... Enfin, en tout cas, dans les docus qu'on avait regardés, il y a souvent des actrices porno qui vont se retrouver là-bas, soit même carrément être marraines. Je me souviens de faire des soirées spéciales, ou même nous, celles qu'on a déjà fait. Oui, on a déjà fait une soirée spéciale qui tournait autour de 3 actrices porno qui étaient là. Mais là, c'est du travail du sexe, c'est pas de la prostitution. Oui, non, mais du coup, c'est pour ça que je te dis, il y a quand même aussi une certaine tolérance envers le travail du sexe. Parce que pareil, je pense que des stripteaseuses, il y en a aussi. Enfin, c'est... Oui, mais ce que je voulais dire, c'est que dans la loi, le proxénétisme, c'est très large. Oui. Et que si jamais tu tombes dans cette définition-là, ton établissement, c'est RIP, et toi, tu peux te prendre jusqu'à 10 ans de tôle. C'est vraiment, ça déconne pas, quoi. Donc c'est vraiment, les établissements eux-mêmes font la chasse à ce genre de choses. Bah oui, parce que sinon ça les met dans la merde, directement. Donc, quand vous dites pratique sociale qui n'implique pas forcément de la sexualité, vous entendez quoi, du coup, concrètement ? Bien... Déjà, un club libertin, avant tout, c'est une boîte de nuit. Parce qu'il y a le mot club dedans. Bon, alors, il y a des clubs libertins où apparemment il n'y a pas vraiment de boîte de nuit, c'est vraiment que le sauna. Le sauna. Enfin, la balnéo, parce qu'en général, il y a un sauna, il y a un hammam, il y a un jacuzzi, tout ça. Mais nous, personnellement, on a quasiment été que dans des clubs où il y avait à la fois le côté boîte de nuit et le côté balnéo. Mais donc, du coup, personne vous oblige à ce qu'il y ait de la sexualité de votre part. Après, c'est sûr que par contre, c'est très présent autour. En fait, souvent, les clubs libertins, déjà, pour les gens qui vraiment connaissent pas du tout, pour situer, il y a la partie club, donc la partie boîte, avec le dance floor, le DJ, le machin, le bar, des endroits pour s'asseoir, pour boire. Ensuite, souvent, à l'étage, ce qu'ils appellent les coins câlins. Donc, c'est vrai que nous, ça a toujours été à l'étage. Ouais, dans la plupart de ceux qu'on a été, c'est souvent à l'étage. Après, j'imagine que c'est plus pratique parce que sinon ça demande de la place. Oui, puis tu vas à l'étape au-dessus en fait. Ouais, puis du coup ça permet un peu, comme je voyais dans les commentaires, quelqu'un qui expliquait que lui avait pas forcément très bien vécu, lui ou elle, je ne sais pas, le fait est qu'il n'y avait pas de cadre entre la partie coquine et la partie civile en quelque sorte. C'est vrai que le fait que ce soit à l'étage, ça permet vraiment de cloisonner le truc, même si c'était encore le cas hier, ça empêche personne de faire des choses au coin, on va dire plutôt boîte de nuit, ou au coin balnéo, même si, ça c'est des règles partout. Dans la balnéo, normalement, vous n'avez pas le droit d'avoir de rapport sexuel parce que c'est pas de question d'hygiène, c'est pas ouf, quoi. Si même vous êtes dans un endroit où il y a beaucoup de chlore. Si, dans la partie mousse, vous avez le droit. La partie mousse, c'est caresse, non ? Non, t'as le droit à tout dans la... Faire ça avec du savon, c'est le meilleur moyen d'être irrité. Je connais surtout les clubs parisiens. Pour moi, il y a un truc qui m'exaspère à l'extrême, c'est le dress code. La plupart sont hyper sexistes. Mais ça, j'ai lu des choses comme quoi qui disaient des meufs qui expliquaient qu'elles étaient hyper déçues parce que en gros,
C'était si t'étais pas en robe, on te laissait pas rentrer. J'avais vu le commentaire d'une fille qui disait ouais, moi j'étais en jean avec un super body qui était quand même hyper sexy, bah on m'a pas laissé rentrer parce que j'étais en jean. Personnellement, dans ceux où on a été, non, c'est pas. Toutes les femmes rentrent. Oui, déjà toutes les femmes rentrent et après, pour moi, je pourrais pas attester de ça parce que je pense que ça doit vraiment dépendre des clubs. Moi personnellement, j'ai jamais vraiment eu affaire à un dress code sexiste. C'est vraiment voilà, après, je veux dire, c'est comme en boîte déjà de base. Théoriquement, t'es censé être habillé d'une certaine manière. Faut pas venir en short et en savate et en débardeur, quoi. Mais bon. Après, tu peux y aller à poil. Nous, déjà, dans ceux où on est allé, j'ai vu plusieurs fois des meufs en pantalon et en basket, enfin en chaussures plates. Donc ça dépend, je pense, vraiment des... Enfin après, un club, ça se choisit. Nous, on en a fait 3. On en a fait 3 vraiment pour pouvoir trouver celui qui nous correspond peut-être le plus en termes d'identité, en termes de population, en termes de pratique, etc. Et je voudrais bien rebondir sur ce que tu dis, Pépita Cal ou Pépita Kale. Et vous, messieurs, votre vieux calbut élastique éclaté suffira. Nous, pour le coup, des hommes seuls, on en a vu plusieurs se faire refuser. Une femme ne se fait jamais refuser. Par contre, des hommes seuls, on en a vu plusieurs mettant tout de leur côté pour rentrer, sachant que nous, il y a une heure seulement à partir de laquelle ils peuvent rentrer. Et il y a un nombre, il y a un quota. Il y a un quota, en fait, nous on fait des soirées je sais pas si on peut appeler ça en non-mixité, mais en mixité choisie, on va dire. Couple, pas de problème. Trio, ça rentre aussi. Femme, ça rentre quoi qu'il arrive. Homme seul, c'est limité à 10. Pour le coup, dans Club Libertin, l'injonction d'être bien habillé, pour un homme, déjà, quand t'es bien habillé, t'es pas du tout garanti de pouvoir rentrer. Si t'es mal habillé, c'est salut. Parce qu'en fait, il y a abondance. Il y a abondance d'hommes. Et donc, il y a une compétition qui est beaucoup, beaucoup plus farouche de leur côté. Et donc voilà. Moi, je trouve qu'en club, ce n'est pas vrai. Je trouve qu'en club, au contraire, les hommes sont plutôt invités à s'habiller, à mettre vraiment toute leur chance de leur côté. À faire un effort. Ouais. Mais c'est souvent des bails c'est souvent des couples libertins qui eux-mêmes lancent des clubs, enfin, ou reprennent des clubs libertins. En même temps, je trouve ça logique parce que c'est vrai que sans forcément dire que ce soit des libertins, mais en tout cas, il faut qu'ils soient à l'aise dans ce milieu. Parce que si jamais tu te dis que toi, par exemple, si dans ton couple, il y a des gros problèmes de jalousie, si avec ton couple, vous ouvrez un club libertin, c'est peut-être pas trop la meilleure chose à faire. Parce que du coup, il va y avoir des... voilà, ça va mater un peu dans tous les sens. Donc... En tout cas, faut connaître le milieu. Et... Voilà, faut être à l'aise. En tout cas, dans tout ce que ça n'est pas, je pense aussi qu'on peut dire que le club libertin ou le milieu libertin, c'est pas forcément un milieu où les gens sont dévergondés, n'ont aucune limite, tout le monde peut baiser tout le monde. Ça, c'est un cliché qui colle quand même pas mal aux personnes qui pourraient se dire libertines. Enfin, dire que t'es un couple libertin, par exemple, ça ne veut pas dire oui, vas-y, baise ma femme. T'inquiète, tranquille, il n'y a pas de problème. Ce n'est absolument pas du tout ce que ça veut dire. Il y a vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de types de libertins. Il y a beaucoup de gens qui ne se définissent pas comme libertins. Je suis même pas sûr qu'on se définisse nous-mêmes comme libertins d'ailleurs. Je n'en ai aucune idée. On n'a pas vraiment... Même si on est un peu tous les week-ends là-bas, on va pas se mentir. Mais... Attends, ça balance. C'est vrai. Non, mais on n'est pas... Je pense pour l'instant, on est juste des... On est des amateurs. Il y a des gens, au bout de 10-15 ans, ils ne se définissent toujours pas comme libertins. Parce qu'il y a aussi peut-être un côté illégitime où aussi pour beaucoup de gens, libertin sonne effectivement avec échangiste. Alors ça, je peux pas vous ressortir le papier, mais je l'avais effectivement lu dans une étude. Il y a très peu d'études qui ont été faites sur le sujet, il y en a quelques-unes. Qu'en fait, ce ne sont que la moitié des libertins qui sont échangistes, par définition. Il y a des règles écrites niveau comportement approprié, consentement, etc. Oui. Déjà, moi je trouve ce qui est cool, c'est que là-bas, en fait, si jamais... une personne se sent pas en sécurité vis-à-vis d'une personne en particulier, tu vas voir les propriétaires en fait et tu leur dis bah voilà, il y a telle personne, j'ai pas apprécié. En général, une première fois ils vont aller lui parler et si jamais la personne ne réagit pas de la bonne manière, ils vont le foutre dehors direct. Donc et ça justement, les mateurs malsains, le truc c'est que déjà de base il y a quand même, je pense, après je sors ça de mon cul, mais j'ai envie de dire que comparé à la population générale que tu pourrais croiser genre en boîte classique, après j'avoue je ne suis pas du tout une amatrice de boîte classique, les gens ont quand même
je pense, accepter le fait que, ok, on est dans un club libertin, mais c'est hyper cadré, donc je vais quand même essayer de me tenir un petit peu à carreau. Moi, les seuls trucs qui m'est déjà arrivé, c'est soit les gens qui viennent te voir directement pour te dire vous cherchez quelqu'un ou nanana. Bon, là, très vite, selon ce qui te convient, tu leur dis oui ou non. Si ça te convient pas, ils vont te laisser tranquille. S'ils reviennent à la charge, faut pas hésiter soit de leur dire directement non, par contre on vous a dit non, c'est stop, sinon moi je vais aller voir le propriétaire et puis c'est lui qui va vous donner la réponse la prochaine fois. Donc je pense que ça va les calmer direct. Et sinon ça va être des trucs du style, je crois que c'était la première fois qu'on y allait, on était dans la balnéo, donc dans le jacuzzi. Et en fait, au bout de 10-15 minutes, je dis à mon thé, c'est toi qui me caressais la cuisse et tout. Il me dit non. Je dis ah bon bah ok, bah il y a du coup un mec à côté qui s'était rapproché. Voilà, qui s'était rapproché. Mais le truc c'est que bah forcément quand t'es dans un bain remous, tu vois pas trop ce qui se passe autour de toi. Donc après je pense que voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. Moi malheureusement, j'ai pas forcément sur le moment, j'ai pas capté, donc j'ai pas pu dire non, stop. Par contre, ça m'est déjà arrivé plus tard, où là, j'ai dit par contre non, stop. Et après, c'est déjà arrivé aussi d'hommes qui me touchaient et qui tout de suite me disent ah, je suis désolée, j'ai cru que c'était ma femme ou je sais pas quoi. Enfin, je veux dire, ça arrive aussi, voilà, parce que forcément, t'es dans un espace tellement petit. En général, les jacuzzis, c'est pas des trucs hyper grands. Donc du coup, ça peut arriver. Donc comment gérer ? En fait, il faut pas du tout avoir peur. Parce que je sais que moi, j'étais un peu comme ça au début. Le consentement, c'est aussi quelque chose qui s'apprend. Donc c'est vrai que si toi, déjà, t'es pas à l'aise de dire aux gens stop, ça, il faut passer le cap. Il faut savoir aussi que c'est pas forcément inné de se dire ok, là, il y a quelqu'un qui soit m'a touché, soit m'a dit quelque chose, soit m'a regardé d'une manière où moi j'étais pas à l'aise. Faut aussi passer le cap de se dire ok, il faut que je le fasse savoir à quelqu'un autour de moi. Parce que même moi je sais qu'au tout début, des fois avec mon thé, justement il me disait mais enfin hésite pas à dire si t'es pas à l'aise machin. Je dis ouais mais des fois c'est compliqué de... C'est pas juste parce qu'on te dit il faut que tu le dises que tu vas le dire. Ça s'apprend. C'est aussi parce qu'on t'apprend dans la société courante à ce que ça puisse tourner mal et que la personne puisse être insistante et ne pas prendre un nom pour un nom. Oui, alors que là-bas, pour le coup, je pense que c'est aussi ça. Moi, c'est vrai que j'ai pu aussi beaucoup discuter avec les gérants. Parce qu'après, c'est vrai que y a pas vraiment nous, on n'a pas été dans des clubs où il y avait des videurs. Ou alors, c'était vraiment en cas de très très grosse soirée. Ouais, c'est arrivé, mais où du coup, ils aient besoin surtout de quelqu'un pour le parking ou des trucs comme ça. Mais moi, maintenant, j'ai beaucoup discuté avec les gérants. Et en fait, tout de suite, eux, ils te disent vraiment, si vous avez des problèmes avec des gens, vous nous le dites, faut pas hésiter et tout. Parce que eux, je pense que c'est aussi ça qui fait que un établissement serait, je pense, mieux pour certains. C'est justement le fait est que c'est hyper carré et que tu sais très bien que voilà, s'il y a une personne qui fait un truc que tu n'as pas apprécié, que tu vas le dire. Voilà, il va y avoir un truc directement fait par rapport à ça. Alors que bon, en boîte de nuit, les mecs qui se frottent et tout, bon, c'est des choses qui arrivent. Alors que là-bas, il y a quand même, des fois, il peut y avoir des comportements un peu limites, mais c'est plus dans des zones où justement c'est un peu flou. Donc ils jouent très bien du fait que voilà, t'es dans le hammam, il y a de la buée partout, donc tu vois pas à 1 mètre à côté de toi. Donc ils en profitent pour être un peu à côté. Mais par contre, c'est vrai que moi, au niveau de genre sur les pistes de danse ou quoi, même si j'ai pas vraiment dansé, mais en tout cas quand tu vois, sur la piste de danse par contre, moi j'ai jamais vu personne tenter des trucs en mode en soum soum, allez hop, je vais essayer de m'incruster et tout. Non, c'est vraiment... S'ils le font, ils savent très vite qu'ils vont être rembarrés. Et surtout, si t'es au niveau de la piste de danse, t'inquiète que les propriétaires, ils sont juste à côté, ils ont l'œil, c'est pas du tout le truc à faire, quoi. Existe-t-il des règles écrites niveau comportement approprié, consentement ? Alors, plus ou moins, elles peuvent être écrites ou non. Quoi qu'il arrive, nous, les 3 établissements qu'on a fait, on te demande toujours, est-ce que c'est la première fois que tu viens ? Si tu réponds oui, soit tu as une visite comme nous on a eu à chaque fois, avec un rappel des règles, soit tu as juste un rappel des règles et du fonctionnement général, parce que tous les clubs ne fonctionnent pas de la même façon non plus en termes de... comment tu gères tes consos, est-ce que tu payes à la fin, tu payes au début, c'est toujours un peu... chaque club a sa façon aussi de fonctionner.
Ce qui est sûr, par contre, oui, pour rebondir sur ce que tu disais, c'est que si jamais il y a un homme qui a eu un comportement pas terrible, en fait, encore une fois, il peut se faire virer ou se faire interdire de club. Lui, il a payé beaucoup plus cher, puisque les hommes seuls payent beaucoup plus cher. Ils ont été triés, Enfin, en fait, ce serait vraiment se griller dans un endroit où c'est difficile et cher de rentrer quand t'es un homme seul. Pour les soirées, en tout cas les soirées du samedi soir. Souvent, t'as des soirées par soir et il y a des soirées ou des journées où le nombre d'hommes seuls n'est pas limité. Donc c'est un petit milieu aussi. C'est un petit milieu où t'as pas intérêt à être mal mis quoi, avec les gens quoi, aussi. Donc je pense que ça joue aussi. Pour l'alcool, pour te répondre, Rosnote, que tu poses la question sur y a-t-il des limites strictes ou comment ça se passe au niveau de l'alcool, nous j'ai jamais vu de... Ah si, on a vu des gens, on sait pas s'ils étaient bourrés ou si j'étais sous acide ou j'en sais rien. C'est arrivé très exceptionnellement. C'était plus drôle qu'autre chose et ce n'était pas des comportements de prédateurs sexuels. Qu'il y avait, je pense au vieux là qu'on a vu hier. Oui, ou alors il y a un mec qui a pissé dans le lavabo. Ouais, alors celui-là, je voulais y revenir. Parce que celui-là, pour le coup, il s'est fait tège. Celui-là. Il y en a un, oui, effectivement. Mais non, il s'est pas fait têche du tout. Il lui a dit qu'il pouvait pas il pouvait plus revenir. Ah oui, non, oui, d'accord. Oui, alors ça, je fais une parenthèse, mais du coup, lui, a priori, comme il est venu avec sa meuf et que sa meuf, elle était effectivement très très belle et très 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 sexy, il pensait que c'était un peu une carte blanche. Et non, ça ne les a pas empêchés de se faire se faire interdire de revenir. Donc, comme quoi, ça n'empêche pas tout non plus. Enfin, ça n'excuse pas tout. Mais sur l'alcool, faut savoir que par contre, c'est la loi. Vous n'avez pas le droit de servir de l'alcool à des personnes bourrées, que ce soit dans un club libertin ou ailleurs d'ailleurs. C'est mauvais bail d'être bourré en club. Mais de toute façon, je pense que ça, on avait déjà discuté justement avec une barman et elle nous avait expliqué qu'en fait, il n'y a pas tant de gens que ça qui boivent de l'alcool en fait, parce que déjà, si tu prends tous les gens qui ont de la route à faire après, si tu conduis, tu bois pas. Donc, ou alors, voilà, tu vas boire un verre au début et puis après, tu vas t'arrêter. Enfin, pour les gens, c'est un d'esprit. Mais c'est vrai que, voilà, on n'a pas nous, on n'a jamais vraiment vu de gens qui étaient morts-sous. À la limite, si, il y a peut-être plus les femmes seules qui peuvent se permettre de boire peut-être un petit peu plus, parce que c'est vrai que là-bas, tu peux être sûr par contre que tu vas en tant que femme seule et que tu bois et que tu te retrouves bourré et tout, tu seras protégée par que ce soit les propriétaires ou même... J'ai envie de dire, il y a une sorte de sororité aussi là-bas qui fait que très vite, s'il y a une meuf qui se retrouve dans un truc un peu bizarre où les gens voient très bien qu'elle en plus elle est bourrée et tout, il y a déjà je pense d'autres meufs qui vont aller la voir. Et... C'est littéralement arrivé la dernière fois, pas la fois là, la fois d'avant. Où on était à la balnéo, on entendait les gens qui disaient qu'il y en avait une, elle était dans le mal et tout. Il y en a d'autres, ils l'ont sortie, ils ont été l'installer pour qu'elle... Ouais, la mettre en sécurité pour pas qu'elle fasse de... Et parce qu'elle avait trop bu, oui. Je pense. Puis même par contre, c'est vrai que j'ai pas le souvenir d'avoir vu beaucoup de mecs bourrés, alors que par contre, j'ai le souvenir d'avoir vu déjà pas mal de meufs bourrées. C'est vrai. Parce que je pense que justement, moi je le dis, en tant que meuf, je trouve que c'est un environnement qui est assez sécurisant, parce que j'ai pas peur de quoi que ce soit, parce que je me dis que de toute façon, même si il arrivait un truc, je sais qu'il y a la structure autour qui est faite en sorte que je peux aller chercher de l'aide très facilement. Et après, bon, moi de toute façon, je connaîtrais pas l'expérience d'y aller en femme seule, donc c'est compliqué, mais bon voilà. Si je meurs, sait-on jamais. Ouais, je sais pas trop si ça sera le mood. C'est quoi majoritairement la motivation pour aller la première fois en club ou en soirée? Curiosité, recherche personnelle de couple, invitation. C'est quoi, nous, tu penses? Nous, ça a été presque le challenge de... une fois qu'on a regardé tous les reportages de Dorsel, est-ce qu'on n'irait pas quand même boire au moins un? À quoi ça ressemble? À quoi ça ressemble? On n'emmenait pas large, d'ailleurs. Première fois, on n'emmenait pas large. Ouais, puis en plus, on y allait un jeudi soir. C'était blindé d'hommes seuls. C'était full homme seul. Si vous voulez y aller une première fois, n'y allez pas. Y allez plutôt le samedi soir. Enfin, en fait, y aller... Allez-y quand c'est des soirées couples, parce que du coup, il y a quand même beaucoup moins d'hommes seuls. C'est beaucoup plus de couples. Alors que, le jeudi soir, c'est genre les hommes seuls, les mecs qui sont en déplacement. Donc, du coup, ils vont s'arrêter là le soir et tout. C'était... Il n'y avait pas beaucoup de monde. Clairement, j'étais la plus jeune, donc je me suis clairement sentie comme un morceau de viande. C'était un peu particulier. Il y avait 3 femmes. Tu étais de loin la plus jeune et la plus sexy, je pense. Enfin, bon, en toute objectivité. Et donc, quand on sortait de la balnéo, où il y avait 5 personnes qui nous suivaient,
Quand on y retournait, il y avait 5 personnes qui rentraient dedans. Et justement, moi, c'est dans cette situation aussi que j'ai connu ce que j'appelais la sororité, puisque je me souviens, on est rentré dans le hammam, et là, il y avait un couple qui était dedans, et en fait, il y a un mec qui est rentré derrière nous, qui est ressorti assez vite, et en fait, après, la fille, vu qu'on était toutes les deux à côté, en fait, elle a commencé à me parler en me disant « Ouais, lui, il arrête pas de nous suivre et tout. » Du coup, voilà, c'est les petits trucs de... on est entre meufs, et on sait qu'on peut discuter si on veut, et que, voilà, de dire « Ouais, lui, il était un peu relou et tout. » On avait mal choisi notre club et mal notre jour, peut-être aussi. Ouais. Mais bon, bah, on connaissait pas. On connaissait pas, donc c'est vrai que on pouvait pas savoir que... Parce que justement, nous, à la base, au début, on n'avait pas forcément envie d'y aller un week-end, parce qu'on s'était dit, justement, s'il y a trop de monde pour une première fois, c'est peut-être un peu trop. Mais en fait, à partir du moment où tu sais... Je pense, si on était préparé au fait qu'il y allait avoir du monde, je pense que ça aurait pu le faire. Et je pense que pour une première fois, ça peut le faire d'y aller un vendredi ou un samedi soir. Faut juste te dire qu'il risque d'y avoir beaucoup de monde, mais ça sera beaucoup de couples. Donc au final, il y aura beaucoup plus de mélange, tu passeras beaucoup plus inaperçu, notamment pour les personnes qui ne seraient pas forcément à l'aise d'être un peu, j'ai envie de dire, au centre de l'attention. Bah, c'est plus facile parce que du coup, c'est mélangé, il y a plein de gens. Donc même s'il y a beaucoup d'hommes seuls, bah, il y a tellement de couples, il y a tellement de femmes, même d'autres femmes seules aussi, qu'il n'y a pas vraiment moi, la première fois où on y allait, j'avais vraiment le sentiment de il y a tout le monde qui me regarde, et c'est un peu lourd. Enfin, c'est lourd dans le sens, c'est pesant. Alors que justement, quand c'est plus des couples, quand il y a plus de monde, en fait, forcément c'est dilué. Moi, c'est ce que je conseillerais. Les méca cool, pardon, pour te répondre. Alors, c'est pas un documentaire qu'on mentionne, c'est une série de reportages. C'est le pseudonyme de la personne. C'est une série qui s'appelle littéralement Club Libertin, plus le numéro. C'est un mec qui va avec sa caméra dans différents clubs libertins de France et qui parle souvent fait une visite du club, parle avec les patrons, puis ensuite interview des gens directement, que ce soit des gens qui sont anonymisés quand ils ne veulent pas apparaître directement, qui n'assument pas, ou que ce soit des gens qui assument leur identité. Et il y a même des personnes qu'on revoit à plusieurs reprises, puisque vraiment ils sont bien dans le milieu. Et voilà, donc ça s'appelle Club Libertin. Et bon, des fois les commentaires du gars sont un peu moyens, j'avoue. C'est un peu orienté, effectivement, mais par contre ça permet de voir différents types de clubs et différents types d'ambiance aussi. Je ne connais pas du tout, je ne pense pas tester, pas d'attirance particulière, nous dit Igloo. Je me suis toujours imaginé un truc vachement select sur invitation, dress code interdit au gros. Du tout. Alors, je pense déjà, première chose. Pas du tout. Première chose, vachement select sur invitation, là on est sur de la soirée privée. On n'en a jamais fait encore. Là, c'est comme des soirées, c'est comme les soirées jeux de société ou les soirées foot, hein, c'est toi qui décides qui t'invite. Interdit au gros, alors là, pour le coup, vraiment pas du tout. Il y a vraiment tout type de corpulence et tout type d'âge. Bah en fait, c'est des gens normaux. C'est des gens normaux, c'est des couples. C'est des couples qui ont plus de la cinquantaine la plupart du temps. C'est des femmes, pour beaucoup, qui ont eu des enfants. Je pense que j'ai jamais vu autant de cicatrices de césarienne de ma vie qu'en club libertin. Du coup, c'est des corps normaux de gens qui ont vécu. C'est une bonne représentation de la société, hein, en réalité. On est mal habitué aujourd'hui. Ouais. Non, moi justement, je trouve ça cool parce que on voit de tout en fait. Quand je dis en termes d'âge, hier il y avait une meuf, je pense qu'elle avait bien quoi, 70 ans, 75 oui, peut-être même. Au moins. Et elle a essayé de faire de la pole dance à un moment. J'ai eu peur pour elle. En couple depuis 6 ans avec ma copine, nous dit Tomito, libertin depuis 7 ans et libertin depuis 6 ans. On va très régulièrement en sauna libertin, l'atmosphère, les rencontres, le fait d'assumer. Bref, ça fait partie de notre quotidien et ça nous fait vraiment du bien. Bah, du coup, libertin quoi, par exemple? Tu fais quoi, toi, dans le libertinage? Toi, tu veux pas dire ce que tu fais, mais c'est ok pour demander aux moi, autres. j'ai une image publique. Déjà que j'ai été reconnu en club. Je pense à plusieurs reprises, d'ailleurs. Une fois de sûr, parce que la personne me l'a dit, mais les autres fois, j'ai été beaucoup regardé. Je pense que ce n'était pas pour des motivations sexuelles, mais plus d'ordre. Ah, il y a un youtubeur. Parce que souvent, c'est des personnes jeunes qui correspondent à la sociologie de la chaîne. Je me dis, tiens... Par exemple, hier, c'était beaucoup des gens qui correspondent à la sociologie de Kaamelott. Ouais, on a un peu rigolé. En même temps, c'est vrai qu'il y avait une soirée Saint-Patrick et les gens, ils étaient habillés comme s'ils allaient jeter l'anneau dans le Mordor. Et ça m'a un peu fait rire. Ou ils allaient à l'avant-première de Kaamelott. Et ils étaient jeunes, donc je pense. Je serais venu te voir comme un gros gogo pour te dire que j'aime ce que tu fais. Bah écoute, oui.
certes, peut-être. Bah, nous, justement, la fois où on a discuté avec quelqu'un qui l'a reconnu, c'était assez drôle parce que du coup, c'était pas la première fois qu'on le voyait, cette personne. Et en fait, on recommence du coup à discuter avec lui pour une nouvelle fois, puisqu'on venait d'arriver à cette soirée. Et en fait, là, il commence à dire, putain, mais c'est marrant parce que tu ressembles à quelqu'un. Et là, à monter, il se retourne, il me dit, ah, ça y est. Et du coup, il me dit, ouais, tu ressembles Linguistica et tout. Et Monté, du coup, direct, il a dit, bah oui, c'est moi. Et genre, le gars, il a un peu halluciné, c'était un peu drôle. Moi, j'ai beaucoup rigolé. C'était inattendu. Mais ça allait forcément arriver à un moment ou à un autre. Moi, je m'attendais à ce qu'ils disent que tu ressemblais à Simon Astier. Mais ouais. ça n'a pas été C'est toi le qui cas. joues dans Kaamelott ? Oui, c'est moi. Si tu veux, je te présenterai mon frère qui s'appelle Alexandre Astier. Il sait pas filmer les films, mais tout le monde l'adore. C'est le seul qui nous C'est le seul à qui on a parlé et qui du coup nous a dit qu'il Qui l'avait nous l'a dit. reconnu. Oui, c'est le seul qui nous l'a dit. Parce qu'après moi je sais que des fois je pense que j'ai grillé des personnes qui ont dû le reconnaître après soit ils l'ont reconnu soit ils le trouvaient giga BG et ils voulaient trop se le faire parce que Je pense pas. parce que ils arrêtaient pas de le regarder. Je pense que quand tu vois la sociologie des gens qui regardent la chaîne, je pense que c'était un peu c'est pour ça que je me suis dit Non, que mais c'était peut-être, non, l'autre fois où j'ai été reconnu, c'est avant qu'on y aille. Par contre, c'était au salon de l'érotisme salon à de l'espace l'érotisme. BDSM. Oui, là, j'ai été reconnu. Là, j'ai fait une photo avec quelqu'un qui m'a demandé une photo. Oui. Il m'a dit ça te dérange, je sais que c'est bizarre, mais est-ce que tu veux pas qu'on fasse une photo ? Et là, la personne qui m'a reconnu, elle avait un pull LGBT. Elle était quelqu'un qui visiblement était aussi de ce milieu-là. Et moi, quand je suis, c'est peut-être bête ce que je vais dire, mais quand je tombe sur des gens comme c'est arrivé quelques fois, je pense. Des gens du milieu LGBT qui me reconnaissent dans une situation, on va dire, de club ou de milieu lié à la sexualité, j'ai confiance en ces gens-là, en fait, parce que c'est des gens qui savent ce que c'est aussi un peu la culture un peu du secret et la culture un peu du respect aussi de ce genre de choses, je pense. Et donc, c'est pas les premières personnes qui vont faire, je pense, des posts sur Facebook, quoi, pour dire je l'ai vu en train de faire ça dans un club. Donc, je pense, voilà, bon, je pense. Peut-être que je me trompe. Je sais pas. Pour te répondre, Monté, on a commencé assez classiquement par des rencontres avec des couples. Au début, on cherchait une idée d'égalité dans le plaisir, mais au fil des expériences, on s'est libéré de ça. Aujourd'hui, notre relation a évolué vers plus de liberté au niveau sexuel, donc on est allé chacun de son côté en club et en sauna, mais généralement, ce qu'on aime le plus, c'est partager ces moments, généralement à plus que 3 ou 4. Ce qui correspond à beaucoup de choses qu'on voit. Quoique, il y a beaucoup de gens quand même qui apprécient le club libertin parce que ça permet aussi de circonscrire géographiquement, temporellement, un moment de sexualité défini, spécifique. Ce qui fait que bon, t'arrives au club, tu vas rencontrer des gens à qui t'as fixé rendez-vous là-bas. Tu fais ce que tu dois faire avec eux, chacun de son côté ou pas. Et puis tu rentres et puis comme ça s'est passé là-bas, dans tel cadre, c'était défini. Et quand tu rentres, tu reprends ta vie. Tu peux en parler et tout, mais ça permet de cloisonner un peu. Mais ça, même, j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on a vu plusieurs fois en discutant avec des couples qui nous disaient en fait que pour eux aussi, c'est un peu quand t'as des enfants, c'est un peu un endroit qui est pratique parce que du coup, non seulement tu peux sortir avec ton conjoint et avec ton partenaire et du coup passer une bonne soirée, faire des choses de couple. Mais du coup, tu as aussi le plus de... en plus, si tu veux coquiner, comme ils appellent ça là-bas, tu peux le faire. Et quand tu as des enfants, j'imagine que c'est pas tout le temps facile de se trouver des moments un peu d'intimité et tout. Donc c'est vrai que... je pense, à mon avis, pour les gens qui ont le... Parce que c'est un coût financier, c'est un certain coût financier aussi. Ne serait-ce que déjà la soirée là-bas, qu'il faut payer des trucs. Et en plus, si tu as des enfants, il faut payer une babysitter... qui garde tes gamins, mais c'est vrai que je pense que pour moi par exemple, si quand on a des gosses, c'est quelque chose qu'on apprécie toujours de faire, moi je trouverais pas ça déconnant au moins tu te dis donc je sais pas d'y aller toutes les semaines, mais au moins tu te dis c'est certes c'est peut-être un coût, mais au moins si ça nous permet nous d'avoir au moins une soirée par semaine qui fait qu'on est que entre nous, que du coup les enfants sont pas là, donc on peut aussi un peu faire ce qu'on veut sans risquer de faire un scandale à la famille Pélissard. Parce que en plus je dis ça, mais moi faudra qu'on en reparle. Il y a eu plein de rebondissements entre temps, t'avances pas trop. Oui, faudra qu'on reparle de cette histoire, je pense, en entier. Mais ça permet d'avoir un cadre en fait qui est quand même pas... C'est hyper pratique quoi. Parce que du coup, t'as des clubs en plus où tu peux bouffer aussi sur place. Donc tu te dis, alors certes, il faut que je prenne une babysitter qui reste là jusqu'à... Mais bon, c'est poulet frites à 20h et puis c'est sodomie à 23, donc c'est quand même cool, tu vois.
Ça permet d'avoir un moment d'intimité dans un couple. Nous, on y passe beaucoup de temps aussi pour parler, que ce soit avec des gens ou entre nous, être juste ensemble, où on pense à rien d'autre. Aussi, c'est aussi ça, le fait de cloisonner. Moi, j'apprécie beaucoup ce que je te disais hier, parce que c'est, je crois, le seul moment de la semaine où je ne pense pas au travail. Sinon, j'y pense tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là, c'est le seul moment où on arrive, je pense à autre chose, c'est un autre milieu, et bon, après, quand on repart, déjà dans la voiture, j'y pense. Mais au moins, ça, voilà, ça permet de faire ça. Et puis, c'est un moment aussi où tu vas t'entretenir, tu vas te faire beau, tu vas te faire belle. Tu vas aussi redécouvrir ta partenaire d'autres façons. Ça dépend jusqu'où tu vas, hein, mais moi, je pense que j'étais plutôt quelqu'un de prude et de peut-être même conservateur et d'un peu jaloux. Moi, je trouve ça maintenant assez flatteur quand les gens te trouvent très belle, puisque je te trouve moi très belle, et je trouve qu'il y a des moments, bah oui, quand tu mets ton corps en valeur, je trouve que moi, je trouve que ça donne confiance, et donc du coup, on le voit d'ailleurs, les femmes qui se mettent, même quand c'est des corps qui vous plaisent pas et qui vous plairaient pas de prime abord, en fait, et on avait une personne qui nous avait dit ça et qu'on avait parlé. En fait, quand ça te donne quand même confiance en toi, ça t'inspire, et ça te donne quelque chose en plus, quoi. Ça te donne une présence en plus, et on avait une femme qui nous avait dit ça, qu'elle avait couché avec une autre femme, juste parce que elle était très très imposante, très grande, très grosse, c'était pas du tout mon type de femme et tout, mais je sais pas, elle était là, elle était belle, elle était bien habillée, elle en imposait, et du coup je me suis laissé emporter, et c'est le genre d'expérience qu'on peut entendre dans ce milieu-là, et je trouve que c'est singulier à ce milieu-là aussi, malgré tout, quand même. Vraiment, que ce soit dans la fiction, que ce soit dans l'inconscient collectif, ou même que ce soit en termes de visibilité générale. Tu les sexualises pas. Les vieux, c'est comme si, dès l'instant qu'ils sont grands-parents, la sexualité n'existe plus, leur corps n'existe plus, et c'est presque comme s'il fallait à tout prix le cacher. Voir des vieux à poil, et même d'ailleurs, voir des vieilles... On a vu une vieille à poil de 75 ans, Bon, c'est bizarre ce que je vais dire, mais je la trouvais plutôt bien conservée. Si tu peux être comme ça à 75 ans, franchement, c'est GG. Tu vois. Et moi, ça me rassure aussi sur notre avenir en tant que couple, de me dire, en fait, on peut potentiellement avoir un avenir, ou même, on en a vu, il y a un couple où ils avaient plus de 80 ans, ils sont là, ils s'aiment toujours, ils ont toujours, même si jamais ils vont rien faire dans la soirée, ils sont quand même toujours un peu dans cette ambiance, et ils sont toujours... À 80 ans, le papy, il bande toujours. Hein. Oui. Ouais, ça m'a un peu... Il bande fort. Ouais, ça m'a fait bizarre de voir le grand-père. Mais ça permet aussi de mais c'est très voir... bien. Non, mais ça permet de voir... Moi, j'ai envie qu'on soit pareil quand on sera vieux. Bah oui, mais ça permet de voir ça, et c'est vraiment... La sexualité des personnes âgées est un impensé dans notre société. Ça n'existe pas. Et c'est quelque chose à laquelle on s'habitue très vite aussi. On peut se faire tout un truc de... Oui, mais ça fait pas bizarre de voir des gens baiser. Franchement, maintenant... Non, tellement. Et oui, il y a des jeunes, pour répondre à Evil Yada, il y a un commentaire il y a 10 ans là, que j'ai sélectionné. Il y a des jeunes, et j'ai l'impression que c'est aussi beaucoup les espaces BDSM dans les clubs. Les clubs ont de plus en plus d'espaces BDSM, et j'ai l'impression que c'est un peu ça aussi qui ramène des jeunes. Et là, je lisais un message par rapport au... Qu'est-ce que les gens peuvent chercher à faire là-bas. Et c'est vrai que justement, nous, on avait discuté avec un couple qui nous disait que eux, justement, ils trouvaient ça nul. Maintenant que t'avais plein de gens, en fait, qui étaient pas forcément libertins, qui venaient. Et notamment des meufs qui venaient juste en gros pour être habillées sexy et pouvoir danser en boîte et repartir sans qu'on les fasse chier. Et eux ils étaient en mode c'est chiant et tout. Moi j'ai envie de dire oui mais qu'est-ce que tu t'en branles Tant mieux. Je veux dire elles font ce qu'elles veulent. Et puis surtout c'est ça aussi, c'est que si tu ramènes de la clientèle assez jeune, tu pousses les chances que ces personnes-là du coup vont ramener d'autres personnes. Donc certes ces personnes-là ne sont peut-être pas forcément libertines, mais elles risquent peut-être de ramener des gens qui eux le seront. Donc je trouve qu'il faut quand même s'ouvrir pour tout le monde quoi. Donc Jules Dard nous dit que ça me rappelle l'un de mes résidents en EHPAD, j'entendais gémir dans sa chambre, je me disais il est tombé, je rentre dans la chambre et là papy a 96 ans donnait tout à sa meuf. Je trouve ça tellement triste quand t'as des EHPAD, ils veulent interdire aux vieux d'avoir des relations sexuelles. Tu te dis mais putain. Non mais ça c'est pas une prison en EHPAD au bout d'un moment. C'est clair, laissez-les s'amuser, merde, franchement. Il leur reste plus que ça, non.